Donc, chers frères et sœurs, Dieu pas arrêté dans l'anonymat. Il n'est pas anonymé. Il a un nom. Non seulement est-il puissant, mais il est personnel aussi. Dieu puissant, lui personnel, lui nommé, je suis. Lui éternel, certes, mais lui intime tout. Nous avons même été en phase sur son intimité, la relation personnelle avec Dieu, rien qu'à apprécier son beau nom. Est-ce que nous pouvons dire Amen, matin? Donc nous allons étudier non li avec un peu de révérence, avec ferveur et j'ajoute avec humilité, parce que non, ça, ce n'est pas n'importe quel nom. Son nom, chers frères et sœurs, est magnifique. Son nom est puissant. Son nom est même transformateur. La Bible a dit nous, et ça, c'est dans la Bible, Proverbe 8, verset 1. Est-ce que nous connaissons que Somme 8, verset 1 dit nous? Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, que ton nom est magnifique. Proverbe 18, verset 10 dit nous, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Il y a un pile problème dans le monde là, mais si nous apprécions non tout puissant bon Dieu, nous avons bien sûreté, sécurité, nous avons à l'aise sous grand nom ça. Chers frères et sœurs, il y a un pile monde jeudi qui gagne une relation, on t'a dit opaque avec Dieu. Qu'est-ce que l'opacité veut dire? C'est comme si nous n'avons adoré Dieu, mais il y a un gros voile qui empêchait que nous t'accables connaître lui pleinement. Et ça, c'est la vérité. Un pile mot dit Dieu, bon Dieu, Dieu Seigneur, Dieu, mais relation un peu opaque. Il n'y a pas même senti vraiment tout bon la pleine lumière de Yahweh. Et donc, il y a une relation d'opacité. Mais je garantis nous que si nous apprenons non spécifique et personnel et intime, bon Dieu, car il se nomme je suis, relation à aller de l'opacité vers un phénomène que me relève la translucidité. Qu'est-ce que la translucidité? La translucidité, c'est lorsque lumière, bon Dieu, lorsque nous apprécions, étudier non les, commence à pénétrer cœur nous et conscience nous et âme nous. Lumière là, pas arriver tout à fait dans nous, lumière là un peu partielle, un peu diffusée. Mais le plus que nous comprenons le nom, bon Dieu, que nous capons nommer, that we can call him by his mighty name, en fin de compte, lumière la vine transparente, qui veut dire que toute lumière, bon Dieu, rivée sans déformation, la transparence, de l'opacité, de la translucidité jusqu'à la transparence. Avant que Christ vienne, chers frères et sœurs, là, voulait gagner une relation avec un monde, un peuple qui gagne une relation transparente avec lui, si vous connaissez non lui. Donc, nous parlons le matin reviser. Pour nous tous, ce n'est qu'une revision. Rappelez-nous les différents noms de Dieu. Parce que toute vie, nous avons le nom de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, nous avons tout simplement revisé son nom, mais pas seulement son nom personnel. Premier nom que nous avons auquel nous passons, c'est le nom El. E-L. Qui nous est-ce que me dit? El, E-L, tout simplement. C'était un nom un peu générique dans les régions sémitiques, inclus dans la région hébraïque. Et lorsqu'il y aurait les El, c'était le nom un peu générique de Dieu. Et même certains noms dans la Bible, par exemple, Joël. Si nous entendez le mot Joël, c'est l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Ou bien Samuel, exaucé par Dieu. Est-ce que nous te connaissons que Dieu compte exaucer prière nous? Samuel. Nathanaël, don de Dieu. Depuis que nous entendons le mot El dans la Bible, dans les noms bibliques, entouré d'union de Dieu. Daniel, Dieu est mon juge.
Et puis lorsque nous arrivons plus proche du trône de la grâce, nous avons gros anges comme Gabriel. Est-ce que y a quelqu'un qui relève Gabriel ici? Vous entendez non, Gabriel, c'est un gros nom, Gabriel, Dieu est ma force. De temps en temps, lorsque Gabriel, qui devant le trône de la grâce, apparaît à monde comme à Zacharie, il était troublé en le voyant, et la frayeur, la Bible nous dit, s'empara de lui, ou bien Marie, la mère de Jésus. Lorsque Gabriel vient porter un message très important, il est troublé lorsqu'il voit la majesté de Gabriel. Mais lorsque nous arrivons plus haut dans le système angélique, nous voyons que gagnons l'autre ange qui est nommé Michael, toujours E-L, Michael, l'archange. Qui est l'archange? C'est Jésus. Et qui voulait dire, qui est comme Dieu, sinon que Dieu lui-même, Michael. Mais ça, c'est un nom un peu générique. Quel est son nom? C'est plus que elle. Si nous étions sur elle, nous déjà manquions pile bagaille, parce que nous voulons non pas seulement l'opacité, mais la translucidité, mais plus encore la transparence. Nous voulons que lorsque Dieu parle à nous, ou bien lorsque nous avons prié jusqu'au trône de la grâce, que nous gagnons communication, d'intimité. Et donc, nous avons un deuxième nom. Nous tendons ça. De elle, nous allons à un autre nom un peu plus puissant que y aurait les Elohim, ou bien Elohim. C'est un nom un peu plus énergétique, un peu électrisant, un nom intense, un nom qui a bouleversé même. Et dans toute la Bible, il y a un pile et le nom de Dieu qui est les Elohim, mais peut-être nous pas de ça réellement. Et je parle de nous un verset qui est plus puissant dans la Bible, parce que si nous connaissons non bon Dieu, que nous lisons non bon Dieu, il y a un miracle quand même dans la vie, il y a une transformation. Est-ce que nous avons tant de plus gros non bon Dieu insérés dans la Bible que nous lisons chaque jour? Ma nous plus grand verset qui fait un sursaut, qui a nous une sensation de frisson même. Mais un verset qui est dans la Bible là. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'ehet haaretz. Au commencement, Elohim créa le cosmos, créa les cieux et la terre. Si mon lit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et c'est tout, il fait hors jeu. Elohim. On explique un peu quelle force est derrière son nom, le nom puissant de Dieu. Lorsque je pensais à la création, je pensais aux événements dans la nature. Il y a un bagage qui relève sursaut gamma. In English, gamma ray burst. Qui est-ce qui déjà entendu de phénomène ça? Gamma ray burst ou sursaut gamma, qui rappelle nous Elohim. Eh bien, dans la nature, au moins une fois par jour, il y a une explosion énergétique si incompréhensible. Pour nous un exemple, si nous prendre l'énergie du système solaire, du soleil, et nous condenser toute énergie de la vie du soleil. Le soleil là, cap lui-même pendant des millions, même 10 milliards d'années. Si Dieu n'a pas changé le phénomène, étoiles ont brillé pendant très longtemps. Si nous condenser tout ça dans quelques secondes ou quelques minutes, cette énergie serait égale à ce qu'il y aurait les sursauts gamma. Et nous avons des phénomènes comme ça qui arrivent chaque jour. Et donc, lorsque nous parlons de Elohim, c'est une sorte d'explosion. Et donc, lorsque nous gagnons une relation avec Dieu, nous devons sentir la force créatrice d'Elohim. Il y a un pile verset dans la Bible qui parlait de sens ça, de non-les. Eh bien, il y a Elohim, mais il y a un autre nom, tout que nous avons visité, qui relève El Shaddai. El Shaddai. Est-ce que nous entendons chant El Shaddai, El Shaddai? Ça, c'est traduit par le Dieu Tout-Puissant, qui est non message moins. Le nom de Dieu Tout-Puissant,
Chaque fois que nous voyons dans la Bible, le mot tout-puissant, c'est El Shaddai. Par exemple, lorsque nous lisons dans Genèse 17, verset 1, Genèse 17, verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, je suis El Shaddai, marche devant moi et sois intègre. Pour marcher devant Dieu et pour être intègre, nous devons apprécier le El Shaddai, le Dieu puissant, tout puissant. Puisque Dieu, plus grand pour nous, c'est le plus que nous avons adoré, nous avons connecté avec lui. Somme 91, les versets 1 et 2. Il y a un passage que nous connaissons très bien. Somme 91, les versets 1 et 2. Dis-nous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant El Shaddai. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bible a dit nous, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, à la domination reposera sur son épaule, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, il gagne un nom, admirable, conseiller, Dieu puissant, El Shaddai, Père éternel, Père de paix. Mais El Shaddai voulait dire un pilote bagaille. Il y a un mot dans El Shaddai, mot hébreu, qui formait une forme abrégée de Shaddai qui Shad. Shad qui veut dire saint, mamelle. Donc, traduit métaphoriquement, il y a un sens d'un Dieu qui nourrit. Donc, lorsque m'a prié et m'a adoré le El Shaddai, j'ai une connexion avec un Dieu qui nourrit tout, qui nourrit. Il y a une caractéristique nourrissante et soutenante et protectrice. El Shaddai. Il y a un nom qui est encore plus intéressant que j'aimerais, et n'a revisé les noms de Dieu. Il y a un autre nom qui commençait par El, ok? E-L, El Shaddai. Il y a un autre nom qui El Elyon, El Elyon, le Dieu très haut, c'est-à-dire le plus fort des forts. Psaume 57, verset 2 dit-nous, je crie au Dieu très fort, au Dieu qui agit en ma faveur. Pour gagner faveur avec bon Dieu, nous devons apprécier que c'est le Dieu très fort, le El Elyon, le Dieu très fort. Psaume 97, verset 9, car toi, éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Il n'y a personne de plus grand que notre Dieu et il est digne de toute notre adoration et notre louange. Dr. Doilas, à l'école du sabbat, a parlé des dieux en Inde. N'est-ce pas? Combien de dieux dit qu'il y a? 330 millions de dieux. Je ne sais pas de quoi ça vraiment, même si je suis allé en Inde et je causé avec Mounio, et c'est ça que je dis. Il y a 330 millions de dieux. Il y a un pile de dieux dans le monde là. Mais lorsque Dieu a dit nous que c'est le très haut, pas seulement haut, mais très haut, ça veut dire que il est plus haut que Dieu Shiva ou Dieu Brahma, que il est plus haut que Krishna ou Vishnu. À vrai dire, m'étudier tout Dieu Sayo avec petit D lorsque j'étais en Inde en 2018. Frère moi Jean et moi nous sommes allés en Inde pour faire quelques études. Et nous avons étudié tout petit Dieu Sayo, mais Dieu le El Elyon, il est à la tête même, il est bien placé au sommet. Mais Dieu gagne l'autre nom encore, qui relève El Rohi, qui signifiait le Dieu qui voit, le Dieu qui voit. Contexte dans la Bible qui parlait du Dieu qui voit se situe dans le contexte d'Abraham. L'enfoyé Abraham, patriarche Abraham, a eu un pile de tension, relation très complexe. Situation, c'est que
tu as une femme qui y aurait les Agar, qui était la servante de Sarai, femme Abraham, qui te répond à toute caprice, mais qui était très respectueuse. Mais le moment est arrivé où Sarai dit, m'ta remè, parce que m'pas cap enfanter, que ou poter enfant moins. Et donc, il pas attendre les promesses de Dieu, et finalement, il était à la fois servante, et en même temps, il t'a poté des moun pour Abraham, il était enceinte d'Ishmaël. Et Sarai persécutait, abusait, et finalement, la Bible a dit nous qu'il prend la fuite. Alors Sarah, la Bible nous dit, la traita si durement que celle-ci s'enfuit. Agar, en détresse, enceinte et solitaire dans le désert, te sent-il abandonné. Dieu visite-t-il dans le désert là. Il te sent-il abandonné, mais Dieu visite-t-il. Et c'est là que servante la Agar, servante égyptienne, nommé Dieu celui qui me voit, celui qui me voit dans ma détresse. Lorsque nous sommes en détresse, Dieu voit situation nous. Mais lorsque je lis l'histoire, ça m'a remarqué que le El Roi, ce n'est pas Dieu qui se nomme El Roi. C'est la servante Agar qui donne à Dieu ce nom. Est-ce que nous gagnons une relation si personnelle que nous arrivons à un stade où nous nommons Dieu? Parce que non, ça c'est Agar qui baille. Et nous employer ce nom chaque fois que nous sommes en détresse et que nous remarquons que Dieu voit la situation nous. El Roi, c'est le nom que Agar t'a donné à Dieu. El Roi. Mais il y a un nom qui est encore plus personnel que tout nom ça dans la Bible. Et ça, c'est le nom Yahvé. Yahvé ou prononcé Yahweh. Le nom Yahweh, c'est le nom plus personnel de Dieu, même plus personnel que Elohim. Lorsque nous avons adoré bon Dieu, il t'a remis que nous approfondir non tout-puissant. Parce que si nous capons par son nom personnel, il cap fait de grands bagailles pour nous. Et dans quelques instants, je vais partager avec nous quelques expériences personnelles que je fais avec Yahweh, en connaissant son nom. Et donc Yahweh, pour certains, peut-être nous connaissons ça déjà, formé de 4 lettres hébraïques, Yod, He, Vav et He, Y, H, W, H, un tétragramme biblique. Pas de même voyelle, non. Bon Dieu, et moun ajouté quelques voyelles pour dire Yahvé, puis tu as une transformation linguistique pour arriver jusqu'à Jéhovah. Jéhovah pas un nom très pur, réellement, à peine Yahweh, mais même ça, c'est débat. Donc, Israélites, Hébreux, et même aujourd'hui, ils n'ont pas tellement prononcé non bon Dieu, il est trop sacré. Et donc, au lieu de dire Yahweh qui est très sacré, ils ont substitué avec un autre nom que y aurait les Adonai. Si vous entendez le mot Adonai, c'est une substitution pour pas trop verbaliser, ou du moins pas verbaliser à haute voix le nom de Dieu, qui est tellement sacré. Adonai, on a revenu sur ça. Et donc, c'est pour ça qu'il dit dans la Bible que non est très sacré. Le Notre Père. Premier bagage que Dieu enseignait à disciples, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le plus que nous apprécions non, les qui sanctifié, ou bien les 10 commandements, 3e commandement que nous récitons, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Donc, il y a beaucoup de puissance dans le nom, lui, qui est très sacré. Mais Adonai voulait dire aussi Seigneur. Pas seulement Seigneur de l'univers, mais est-il Seigneur dans notre vie? Parce que si nous gagnons une relation très étroite avec Dieu et que les Seigneur dans notre vie, parce qu'il n'est pas forcé en rien dans la vie nous. Dieu n'est pas forcé en rien. Mais si nous avons permission pour que l'État règle les affaires nous, nous avons une relation plus enrichissante avec Adonai.
Mais Yahweh, c'est un nom qui est composé avec l'autre mot pour mieux décrire caractéristiques bon Dieu. Premier nom, et n'a allé très vite, Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoira, le Dieu qui pourvoira. J'ai bien aimé le message matin de la jeune demoiselle qui parlait de comment Dieu pourvoit pour lui-même. Ma nous avons une expérience où Dieu t'a ouvert un pile porte pour nous. Nous avons déjà partagé ça lorsque nous étions en Afrique. We were in Africa in a country called Burundi. How many of you have heard of Burundi? Okay, a couple people. Et nous sommes arrivés dans une situation en terre de mission où nous pas de rien. Ils étaient persécutés, nous étions quoi que nous étions en danger. Papi Arnold était disparaître, ils étaient voulu tuer le tout. Un pile bagay arrivé à Burundi. Et finalement, we experienced hunger. Combien de monde réellement senti grand goût où il n'y a pas de McDonald's, pas de restaurant, pas de rien, nous étions un peu retirés dans la nature. Retirés, pas de rien. Et nous tapons la mort. Pas de riz, pas de rien. Un beau jour, lorsque nous voyons que nous avons peut-être mouru de la faim tout bon, nous disons, eh bien, nous avons essayé de prier parce que pas de aucune ressource humaine. Qu'est-ce que nous avons fait si nous n'avons pas de ressources humaines? Je connais l'autre monde aller en terre de mission, moi, Pasteur Max qui allait en terre de mission, etc. C'est un risque, n'est-ce pas, Pasteur Max, lorsque nous allons dans des pays d'outre-mer. C'est là que nous connaissons Jéhovah Jireh. Right, Sister Carlene? Jéhovah Jireh. He provided for you, right, in school. Mais là, je voulais manger, tout simplement. Et donc, mamie te gagne la foi, mamie Corbier. Il dit, nous pas faire un expériment. Nous pouvons mettre napkin, plat sous table, couvercle, si nous voulons boire d'hygiène, nous mettons gobelet. Si même nous voulons dessert, nous mettons quelques bols sous table. Il me dit, what for? C'est pas rationnel. Pour qui ça nous mettons bagaille sous table et nous pas manger pour mettre sous table? Il dit, Dieu pourvoira. Et donc, comme tu es grand en pile, tu as peut-être 13, 14 ans, je dis, mettez en pile assiette sur table. Parce que le Dieu qui pourvoit a fait un miracle quand même. Tu as des grognements dans votre moi, etc. Et puis, il faut mettre l'autre gobelet, tasse, tout bagaille. Et lorsque nous faisons ça, nous mettons ça au Burundi, tout plat, parce que nous n'avons pas rien du tout, nous faisons prière. Et maman dit, pour qui ça nous pas content? Souriez. Dieu a pouvoir quand même, car c'est Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Donc nous prions et à peine nous ouvrons les yeux, que nous tendons quelqu'un qui a frappé. Et nous ouvrons la porte là et nous voyons quelqu'un qui portait en pile nourriture, tout frais préparé. Et ce qui est plus intéressant, c'est que nous gagnons place, la table pour tout manger et du jus, dessert selon notre foi, qu'il soit accordé selon ta foi. Puis bon repas que nous mangeons dans toute vie, nous, c'était juste ça. C'est là que plus ou moins comprendre Jéhovah Jireh, si nous comprenons que Dieu peut pourvoir à nos besoins. One day, young folks, I wanted to be a medical doctor. But let me tell you something. You better have money to go to school, to go to med school especially. Some years I've had a scholarship, yes, grants, yes, even some loans, but one semester, thinking of Sister Carlene, saying I had an experience where I wanted to know if God is real. Par ailleurs, Jéhovah Jireh, c'est dans le contexte d'Abraham qui t'a après offert fils et le bélier qui a apparu brusquement. La situation pas aussi grave que celui d'Abraham, aussi grave. Pour qui ça? Parce que I'm going to a semester to register for a semester for med school, but it looks like I had
zero money. No loans, no grants, no scholarship, no nothing. Je vais te demander une question. In case I'll ask you, what would you do if you're trying to go to your career with no money? Donc, je fais ce que tout le monde a fait. Je décide, je ne vais pas register, I'll sit off, I won't do it this time. Mais quand il y a une voix qui dit, je suis celui qui suis. Je suis Yahweh Jireh, celui qui peut pouvoir. Donc, on dit, on peut tester l'hypothèse ça. It wasn't fun, but I was gonna. J'étais jeune, j'étais un pile ambition. Donc, je m'arrivais devant l'administration. Et tu as une longue ligne, ou pas qu'à perdre un pile temps. Il y a un pile de monde qui veut register pour différents couilles. Et graduate kids, graduate students, get this. Lorsque je m'arrivais là, je regardé femme là, et je regardé, je l'abtonne, côté cob, côté bagaille pour register. Il me restait en silence. Il y a un verset qui dit restez en silence, je combattrai pour vous. Et je regardé femme là, je regardé pendant quelques minutes, pas dit rien, seulement m'a prié, Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Jireh, Jéhovah. Et m'a regardé, m'a essayé de sourire, même gêné. Me dit Dieu, si au cap ouvre porte des cieux, les écluses des cieux, brother Emmanuel, fait-les couigner des situations où nous avons besoin que Dieu intervienne immédiatement, vu les circonstances, n'est-ce pas? Lorsque m'a regardé, m'a pas dit même un mot, parce que m'a pas dit rien pour dire. Après quelques temps, il dit, wait a second. Il est allé dans une autre salle et il est retourné et il dit, you can go. You can go. Mais seulement j'étais un peu confused. You can go where? Est-ce qu'il a chassé? Mais est-ce qu'il dit go? Et il me dit, excuse me, what about registration? I want to go to medical school. Il dit, it's all taken care of. Go. Maintenant, ça c'était très longtemps. Devinez qui bagaille qui rangeait pour moi. À vrai dire, je ne connais pas. Jusqu'à maintenant, je ne connais pas. Même connais que tout trimestre moi été payé par Jéhovah Jireh. Pas oublier non ça, Jéhovah Jireh. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu, c'est-à-dire Jéhovah Jireh, pourvoira à tous vos besoins selon, pas même notre richesse, mais sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Jéhovah Jireh. Et puis, quand Jéhovah Nissi, n'a pas un peu plus vite, l'Éternel est ma bannière. L'histoire dit nous que lorsque Moïse voyait Josué en guerre pour lutter contre Amalécite, Josué était en bataille, en guerre, et Moïse restait sur une colline, les bras levés. Ça, c'est une forme de prière à Jéhovah Nissi. Mais lorsque Baal était levé, Israël a gagné la bataille là, t'as gagné. Lorsque il était bouqué, mais il descend, Amalécite t'as gagné guerre là. Est-ce que nous avons une situation, les bras levés, si nous prions, si nous croyons à Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière, c'était sa bannière, la levée main. Savez-vous, chers frères et sœurs, que pour gagner cette guerre, Moïse n'a pas fait tout seul? Il y a deux personnes qui aident pour soulever les bras. Aaron et qui l'autre monde? Hur. Est-ce que nous sommes et soutenir par la prière, la guerre que y a fait tout? Et donc c'est ce que nous que Aaron a fait avec Hur pour supporter, pour soutenir Moïse avec cette bannière de la foi. L'Éternel est ma bannière. Et donc, nous avons besoin de cette bannière. Yahweh Nissi pour protéger nous contre les attaques de l'ennemi. Il y a un autre concept qui est Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth qui veut dire l'Éternel des armées. Il y a un aspect, une facette du nom de Dieu qui parle un peu de Dieu qui compte gourmet. Est-ce que nous pensons à Dieu comme un Dieu qui a gourmet, qui a lutté pour nous? Parce que pas connaissez nous rendre compte, mais nous en guerre chaque jour. Il y a un verset en Éphésiens 6 qui dit nous ne luttons pas contre la chair et le sang.
Il y a un pile pouvoir, principalité, un pile. Satan même il gagne la main et tout. Donc il est très important, j'allais dire, que nous sachions que c'est l'Éternel des armées. L'Éternel qui a ses propres troupes, bataillons, unités militaires. Et donc, la Bible a dit nous, par exemple, que tu as gagné une vision que Ésaïe t'a gagné lorsqu'il voyait un ange qui entourait le trône de la grâce. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Chaque fois que nous voyons l'Éternel des armées, ça c'est Yahweh Sabaoth, qui est toute une hiérarchie et Dieu a gommé pour nous si nous le permettons. Et puis, nous avons l'autre cause encore. Dieu, he's in the healing business. Maintenant, je me sens pile parce que c'est un médecin. Et je remets le fait que lorsque Christ est sous terre, là, il passait plus de temps à guérir les gens que il prêchait même les sermons. C'est tout ce que l'État fait, la guérir les gens, la guérir les gens. Mais ce que la Bible nous dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, Exode 15, verset 26, si tu fais ce qui est droit à tes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Jéhovah Rapha, ou Rophika, où je suis celui qui te guérit. Ou lorsque Dieu te prend la responsabilité pour mener le peuple de l'Égypte à Canaan, l'été health insurance, toute population ça yo. Il dit si nous suivons principe moins, conseil que ma banou n'arrive quand même à Canaan. The Lord that healeth him. Tu gagnes il m'a allé très vite déjà. Tu gagnes une femme qui tu gagnes neveu qui était très malade. Mais dans le cas ça, il était gagné une hémorragie du cerveau, il était pratiquement mort, on life support. Et tant là dit moi, j'étais un resident in the hospital très longtemps, Michigan. Femme a dit, m'kwe à Yahweh Rapha. Me dit c'est quoi ça? Me dit quittez éduquer un tout petit peu comme un médecin. Lorsque moun gagne hémorragie dans le cerveau, that's it, yo fini, yo mouri. Il dit non, mais là, il y a l'autre plan. M'a parlé de Yahweh Rapha. Il dit, c'est qui type de Dieu ça? Il dit non, Jéhovah Rapha. Maintenant, tout l'autre médecin, il dit moi, parce que j'étais un peu the primary care doctor, il dit, écoute, parle de ce que y aurait les advanced directives, living will, fait bagay yo, mettez yo en ordre parce que est déjà pratiquement mouru. Donc me dit tant là pour qu'ils soient pas signé papier parce que c'est finish. Peut-être au ciel ouais neveu mais ici bas it's finish. Il dit jeune homme parce que j'étais très jeune en ce moment-là. Il dit me gagne une connexion avec un Dieu qui se nomme Jéhovah Rapha et je lui parle chaque jour. Je me dis, wow, this I have to see. To make a very long story short, après quelques semaines, chers frères et sœurs, il levé, sorti de toute machine-là, et il quitté l'hôpital tout à fait guéri. Jéhovah Rapha. Si tu suis tous mes principes, aucune de ces maladies. Mais, est-ce que il y a des gens qui marchent bien, qui suivent tous les principes et les principes de Dieu qui sont malades quand même? Oui, dans le monde, malheureusement, il y a certaines maladies. Dans ces derniers temps, chers frères et sœurs, Dieu et moi que nous soyons en santé. Mais moi que gagnons un type de guérison que si nous suivons précepte bon Dieu, nous guéri à 100%. Et ça, c'est la guérison spirituelle profonde à 100%. Donc nous devons suivre bon Dieu. Quand Yahweh Shalom, pas passer trop de temps sur ça, mais ça c'est le Seigneur est paix, le Seigneur est fait. Mais dis-nous en passant que savez-vous que chaque jour il y a un fusillade de masse, qu'il y aurait les mass shootings, 600 mass shootings a year. En moyenne, il y a au moins 2
mass shootings en moyenne dans les 3 dernières années. C'est-à-dire que nous cap aller timoun dans l'école, nous cap venir à l'église et nous pas retourner la caille parce que une crazy person a tiré sur nous. Pas gain la paix dans le monde. Pas gain la paix en Ukraine. Pas gain la paix en Russie. Pas gain la paix au Soudan. Pas gain la paix à Burkina Faso. Pas même gain la paix en Haïti. Mais Dieu dit nous un bagage qui est très intéressant. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne, pas comme le monde la donne. Ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en vos cœurs. Et si nous connaissons Jéhovah Shalom, non seulement il nous donne la paix, mais là-bas nous un sens d'harmonie. C'est ce que Shalom veut dire. Pas seulement paix, mais harmonie, complétude, prospérité, un sens de tranquillité. C'est ce que nous avons besoin de nos jours. Je finis avec un dernier nom, parce que l'heure est très avancée, mais un nom qui est plus intéressant. Est-ce que nous aimerions que je termine avec un nom qui est plus intéressant? C'est Jéhovah Shammah. Jéhovah est présent. Somme 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Tu as une fois que frère Daniel, qui était Timoun, très petit, nous étions en voiture à New York. Et nous étions en voiture en plein trafic à New York. Papi t'a conduit, mamie devant. Et, to make a long story short, il disparaît. C'est-à-dire que les porte la tête ouvrit, il glissé, il tombé en pleine rue à New York. Mais Jéhovah Shammah était présent. Ou que les parents, lorsque ils ont constaté que Danny pas dans la voiture, là, il était à peine 2 ans, 3 ans peut-être, ils ont couru pour prendre Danny qui était tombé dans la route là. Mais tout trafic, toute bagaille était frozen, pas activité, aucune voiture t'a circulé, toute bagaille était freeze. Ils prennent Daniel, ils mettent dans la voiture, ils continuent, puis tout trafic continue à New York. Jéhovah Shammah. Frère, moi, Marassam, t'es tombé dans un gros trou.